Alors, ce que je veux faire avec vous ce soir, c'est vous montrer comment prendre un gros bas de ligne de 40 livres qui a un gros diamètre et l'attacher à une tresse qui a un beaucoup plus petit diamètre. Alors, c'est pas compliqué. On fait une boucle, on le plie en deux, le gros bas de ligne. Puis là, on va faire 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens. Alors, on passe le fil dans notre anneau, comme ça. Et là, on va venir faire un tour. 5 tours. Voilà. On a fait 5 tours. Là, on va faire 5 tours dans l'autre sens. 1, 5. Et on va passer dans notre boucle encore. Pas trop compliqué. Là, ce qu'on fait, on pousse avec notre doigt sur nos tours qu'on a fait. Puis là, avant de serrer, on mouille. C'est ça. Fait que là, on vient couper les deux surplus. Alors, ça nous fait quand même un nœud assez compact, solide. Je me fais environ 1-2 pieds. Puis je vais éviter de faire passer mon nœud dans mes anneaux. Fait que quand je lance, j'arrête de remonter ma ligne avant que mon nœud arrive aux anneaux avant de lancer. Éviter de briser mon nœud. Si j'aurais un plus petit bas de ligne qui serait de la même grosseur que ma tresse, ben là, ça serait beaucoup plus fin mon nœud, puis on pourrait le passer dans les anneaux, il n'y aurait pas de problème. Alors moi, ce que je vais faire, je vais poser une petite agrafe, comme ça, une petite agrafe française, comme ça, dans le bout de mon bas de ligne. Alors là, je vais faire un nœud ordinaire dans le bas de ma ligne. Un tour. 2 tours. Je passe 2 fois dedans. Je fais 3, 4 tours. Puis là, je viens repasser dans mes 2 boucles. Comme ça. Encore là, on va mouiller. Je vais me servir d'une pince pour bien serrer. Avec ça, là, vous êtes correct. On s'entend que c'est plus compliqué que de mettre un bas de ligne en acier, mais vous allez prendre plus de poisson. Parce que c'est beaucoup plus discret. Dans l'eau, c'est à peu près invisible, à part l'agrafe. Mais je vais mieux mettre un agrafe là, parce que commencer à refaire des nœuds à toutes les fois que je change de l'heure, ça finit plus. Puis ces agrafes-là sont vraiment pas très visibles. Alors c'est un bon bas de ligne solide. Fait que là, je suis correct demain pour pêcher avec ça. Petite chose. C'est ainsi à l'automne, fin octobre. L'eau commence à être très froide. Quand même, pas mal froide. Ce que je vous conseille fortement, pas tant pour le brochet, mais c'est pas mauvais aussi. Surtout pour le doré. Le doré vient toujours mordre le bout de la queue. Alors ça, c'est des bons leurres à dorer, là, qui sont plus fins. Si je vous dirais, c'est ainsi, je pêche avec ça pour le brochet et ça pour le doré. Il y a quand même une bonne différence. Ici, on a un leurre de 5 pouces qui est beaucoup plus fin, mais un doré, il ne mordra pas là-dessus. Là. Les dorés, ils mordent sur des plus petits leurres que les brochets. Alors, ces leurres-là, je mets un trailer hook. Alors, je mets ma tête plombée ici, avec mon hameçon. Puis je rajoute un trailer hook en arrière. Comment je fais? 2 qualités à ça. C'est que quand le poisson va mordre, j'ai pris 3 dorés hier soir et un gros doré ce matin de 5 livres là-dessus. Alors, le doré,
Tous les dorés se sont pris sur le trailer hook. Si j'aurais pas eu un trailer hook sur mes leurres, j'aurais pris aucun poisson. Ça vous donne une bonne idée de la différence que ça peut faire. Parce qu'un doré, souvent, vous ramenez, vous pensez que vous avez pogné une branche ou vous avez pogné de l'herbe ou le fond. Puis souvent, c'est le doré qui est venu mordre le bout de la queue. Puis même, souvent, ça fait juste une lourdeur parce qu'il vient juste l'attraper. Puis dès qu'il sent une résistance, il le relâche. Vous le sentirez même pas. Alors, d'où l'importance d'avoir un trailer hook qui arrive presque aux trois quarts du poisson de votre leurre. Alors, vous le posez sur l'anneau de la tête plombée. Ça, c'en est qui sont déjà faits. Ceux-là, c'est des 3 pouces de long, je pense. Ils ont une petite agrafe. Il y a une petite agrafe que vous faites juste clipper directement. Vous clippez l'agrafe dans le trou de l'anneau. Alors, c'est vraiment simple. Ça coûte environ 4 5 pour 3. Il y a ça, c'est des VMC que j'ai acheté. Pour ces leurres-là, c'est juste la belle grosseur. Puis vous venez piquer un des 3 hameçons dans votre leurre comme ça, sur le dessus. Fait que vous n'agripperez pas le fond plus. Puis ça va, si jamais il y a un poisson qui vient mordre le bout du poisson, il va attraper votre trailer hook. J'en ai monté. Moi, j'ai pris tous mes dorés depuis hier soir là-dessus. Là, j'ai pris un doré de 5 livres un matin et plus. Alors là-dessus. Puis c'est lui aussi, c'est pris sur mon trailer hook. Puis c'est la qualité, c'est que j'ai pas brisé mon leurre. On voit que le leurre il est tout mordu. Là. Puis il attaque des plus gros leurres. Là. Fait que les dorés en été ou au printemps, vous pêchez ça avec des leurres de 2 pouces et demi, là, 3 pouces. Là, rendu à 5 pouces, ça commence à être long. Là, ça fait que ça vous prend des trailer hooks. C'est vraiment idéal. En automne, il faut repenser notre façon de pêcher. C'est pas comme en été, c'est pas comme au début de l'été, puis dans les grosses chaleurs d'été ou au mois de septembre. Quand on est rendu au mois d'octobre, novembre, l'eau elle devient très froide, les poissons sont beaucoup moins actifs, mais ils se nourrissent. Alors, si on leur présente des gros leurres doucement, alors ils vont pas se dépenser de l'énergie pour rien. Ils vont se nourrir avec une grosse proie, puis après ça, aller se recoucher dans le fond pour digérer ou aller se mettre au soleil pour digérer. Alors, il faut vraiment ralentir la présentation, ramener doucement des gros leurres, puis là, ils s'en viennent tout doucement en faisant ça dans le fond de l'eau. Puis là, les poissons, ils voient passer ça, puis là, c'est un beau lunch, là, ils vont sauter dessus. Si vous n'avez pas de fluorocarbone, achetez juste du gros monofilament. Allez chez Walmart, ça va vous coûter 10$. Un rouleau de 300 pieds de monofilament 40 livres. Vous aurez moins de misère à faire les nœuds que le monofilament aussi, ça va moins glisser. Fait que il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Fait que c'était ça. Je vous souhaite bonne pêche. Continuez à pêcher jusqu'à temps que l'eau soit gelée. Vous allez pouvoir prendre du poisson quand même. Troisième doré. Encore avec les taches blanches. Vous me voyez sur les queues. Alors, je les prends avec des... Le problème, c'est que j'ai pas mes pinces. Ici, grass pig, avec une tête plombée, puis j'ai un hameçon remorque. Sinon, ils mordent juste la queue, puis je les accroche pas. J'ai un hameçon remorque, un petit triple.